Ok, mets mon réveil à 7 h demain matin. Voilà, votre alarme est réglée pour demain à 5 h. Hein? Tu dois te lever tôt car tu n'as pas fait de vidéo depuis trop longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Ça y est, c'est la fin des vacances d'été pour moi, donc retour dans le petit quotidien des vidéos à faire comme ça au pied du canapé. Voilà, je suis bronzée et j'ai appris à faire des tresses en épi par ma soeur. Je ne sais pas si ça rend bien, on teste des trucs. Et on va démarrer ce retour de vacances par Alien, la sortie des profondeurs, la série complète. Ça a été écrit par Tim Lebon et Dig Marks. Voilà, c'est très difficile à prononcer tout ça. Tim Lebon et de Dig Marks. Je vais pas y arriver. C'est un livre audio de Tim Lebon et de Dirk Mags. Tim Lebon et de Dirk Mags. Donc c'est lu, alors c'est pas vraiment lu, c'est plutôt interprété par des comédiens directement, donc par plusieurs personnes. Donc on a, j'ai ma liste qui est toute écrite. Tania Torrens, qui est la voix française en fait de l'actrice de Ellen Ripley directement dans Les Aliens, donc ça c'est vraiment top. Ensuite on a Patrick Béthune, France Confiac, Sophie Riffon, Jérôme Powells et Hélène Bizot. Moi je suis pas très forte en nom d'acteur ni de comédien, mais bon j'ai l'impression quand même qu'il y en a qui sont connus là-dedans. La durée est de 4 h et 28 minutes et c'est un livre de science-fiction. Alors, donc si vous avez vu les films, il y en a combien d'ailleurs? Il y en a 3, 4, je ne sais plus. À une époque, je le savais. Ce scénario, principalement parce qu'en fait c'est un scénario, c'est pas vraiment une histoire. Ce scénario en fait a été écrit entre l'alien numéro 1 et l'alien numéro 2. Donc là on se situe dans l'espace, bien sûr, dans le vaisseau d'Ellen Ripley, qui est en lévitation, etc., à la recherche d'un vaisseau spatial où se greffer pour pouvoir survivre et puis s'en sortir, quoi, tout simplement, et continuer les aventures. Sauf que déjà, ça fait 40 ans, en fait, on apprend que le vaisseau, il déambule dans l'espace et que, enfin, le vaisseau a détecté un autre vaisseau spatial qui est un vaisseau commercial. Alors, c'est quoi exactement? Oui, un petit vaisseau commercial qui fait des extractions. Hop, il y a l'ordinateur de bord et tout aussi qui est réglé pour essayer de capter ces trucs-là. Et tu as aussi le petit vaisseau commercial qui arrive à les détecter. Donc voilà, ils arrivent à fusionner et elle arrive à sortir enfin de son coma. Donc elle est un peu déboussolée, elle est très perturbée parce qu'elle apprend du coup que sa fille en fait maintenant elle a 47 ans quoi, et qu'elle elle n'a pas pris une ride, mais voilà, il y a 40 ans qui sont passés. Donc voilà, il y a tous ces petits impacts psychologiques qui sont assez intéressants. Et puis on pourrait dire très bien, ça s'arrête là, mais non, en fait c'est juste le début de l'histoire. Parce que, en fait, on commence à se dire, mais tiens, mais pourquoi ça fait 40 ans que ce vaisseau, il déambule dans l'espace, alors qu'il a dû sûrement en croiser d'autres précédemment? Et en fait, petit à petit, on se rend compte, je spoil pas, hein, c'est à peu près dès le début, que l'ordinateur de bord d'Ellen Ripley, il est un peu louche dans sa façon d'agir. Entre-temps, on a appris aussi que le vaisseau commercial, qui fait donc des extractions sur notre planète, a toute une partie de ses employés qui sont décédés dans d'atroces souffrances parce qu'en fait, ils ont été attaqués par des aliens. Et donc, on commence un peu à faire le lien, enfin, Ripley fait très rapidement le lien entre l'ordinateur de bord de son petit vaisseau spatial et l'attaque des aliens et le fait que dans l'épisode 1, dans le film 1 d'Alien, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu, ce personnage, H, qui en fait était un androïde. Voilà. Et donc en fait, on se rend compte que peut-être qu'il n'a pas complètement disparu. Ouh là là. Donc bien évidemment, ça reste un alien, hein, donc je pense pas que ça soit un énorme spoil de vous dire qu'il va y avoir des aliens tout simplement dans cet opus, avec des attaques par surprise, du suspense, oulala, ça fait peur, voilà, tout simplement. Au niveau du style, donc on est sur un style très dans l'action en fait, c'est du présent pur et dur. On est presque sur une pièce de théâtre, enfin c'est un scénario, c'est quelque chose qui est lu, c'est pas une histoire avec il était une fois, voilà, il n'y a pas d'imparfait, il n'y a pas de passé, sauf peut-être dans leur dialogue de temps en temps s'ils doivent évoquer une chose passée bien évidemment, mais on est dans l'action pure. Et on est dans l'omnisonore, c'est-à-dire que on entend les bruits. C'est-à-dire qu'on va pas dire une porte claque, on va entendre la porte claquer systématiquement, même si dans ce truc-là il n'y a pas de porte. Vu que c'est un vaisseau.
vu que c'est un... Ah, la machine à café, merde. Oui, donc il n'y a pas de porte, c'est des portes coulissantes, donc on ne va pas entendre une porte claquer, mais plutôt une porte du coup coulissée. Là où ils ont trouvé des bons petits trucs, c'est quand même, bah voilà, comme ils rentrent, enfin tout est très moderne, etc. Quand ils rentrent dans une pièce, il y a une voix électronique qui dit « Bienvenue dans le laboratoire ». Donc comme ça, le spectateur quand même, enfin le spectateur, ah comme quoi c'est intéressant, que je dis spectateur et pas l'auditeur, la preuve que c'est très immersif. L'auditeur comprend tout de suite dans quel type de salle on est. Au niveau des voix, bah, que dire, c'est incroyable, c'est super, c'est fantastique. On a vraiment des gens qui sont là, qui vivent l'histoire en réel, quoi, et qui jouent très bien, qui donc savent articuler aussi, on comprend tout ce qu'ils racontent. C'est très très sympa d'avoir la même voix que Ellen Ripley. Alors du coup, la voix quand même, je trouve, par rapport au film, elle a pris un petit coup de vieux, parce que je pense tout simplement l'interprète, elle a vieilli aussi. Donc bon, après, en même temps, tu te dis, il y a 40 ans qui sont passés, mais je ne reconnaissais pas la petite fraîcheur de voix qu'on pouvait voir dans Alien, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, le fait de retrouver exactement la voix du personnage, c'était super top. En avis global, donc je dirais, allez-y, franchement, foncez, c'est vraiment une super expérience. Alors je pense à écouter au casque, c'est mieux, parce que du coup on entend bien tous les petits bruits, etc. Mais après, je pense que même sur un long trajet en voiture, ça me passe très bien. En plus, c'est 4h28, donc c'est parfait. Si vous avez un trajet de voiture de 10 heures, qui dure finalement 17 heures, coucou papa, maman. Donc bon, si vous avez un long trajet, des fois c'est un peu lourd quand même d'écouter 10 heures de livre audio sur 10 heures de trajet de route, c'est quand même, des fois c'est un peu longuet. Donc là, j'ai envie de dire que cette durée-là de 4h30, elle est nickel, quoi, parce que vous pouvez même l'entrecouper de temps en temps, faire une petite pause et reprendre. Mais en même temps, en une journée, vous pouvez avoir tout bouclé. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis c'est assez immersif, donc même voilà, si vous êtes en famille dans la voiture, je pense que ça passe très très bien. Et j'ai quelques petits points négatifs quand même à relever, c'est que comme c'est très immersif, comme c'est très sonore et qu'il n'y a pas de description, et en fait parfois il y a le bruit qui arrive avant qu'on sache ce qui s'est passé. Ce qui est parfois un petit peu agaçant parce que par exemple on entend un gros bruit, on entend ah voilà, et après on dit ah l'alien est rentré, l'alien est avec nous dans la pièce par exemple. Et le problème c'est que toute l'action qui s'est passée, c'est comme si je veux dire, on était en fait aveugle pendant ce moment-là, c'est-à-dire on entend du bruit mais on ne sait pas ce qui se passe. On arrive à deviner mais du coup on n'a pas les images qui viennent et alors que dans un film, puisque évidemment c'est un scénario, donc là-bas je pense que c'était plutôt pensé par un film. Dans un film, on voit les images, alors peut-être des images peut-être un peu brouillon, machin, mais on arrive quand même à comprendre ce qui se passe en plus du son. Et là, il y a un côté genre, ah ok, c'était un alien, du coup limite je dois faire un petit retour en arrière dans ma tête pour me dire, ah ok, donc ce bruit-là, ça pouvait correspondre à ça, etc. Sauf que entre-temps, l'histoire elle se poursuit. Donc on a des petits passages comme ça un peu à vide. Et il y a quelques passages où en fait je comprenais pas qui parlait. Dans l'ensemble, ça allait, mais il y a des passages où j'arrivais plus trop à comprendre quel personnage était qui. Notamment avec la scientifique, c'était celle-ci que j'avais des fois un peu plus de mal à saisir quand est-ce qu'elle parlait. Voilà. Après, là où ils ont bien joué pour faire quand même une description, quand vraiment il y en avait besoin et qu'il n'y avait pas possibilité d'en faire comme sur un livre, c'était notamment pour revenir sur la scientifique, elle avait un petit magnétophone et puis elle était obligée de décrire un peu la pièce dans laquelle elle était. Et donc ça marchait aussi très bien. J'avais remarqué qu'ils avaient fait ça aussi pour Malfos, où à un moment donné, il y a les policiers qui rentrent dans une espèce de sous-sol et qui voient une espèce de bête immonde, je sais pas quoi, enfin bref, un truc qui fait peur, mais qui est statique. Et donc, ils peuvent faire le tour de cette chose-là et ils doivent faire un rapport policier. Et donc, ils ont un enregistreur sonore, un magnéto quoi. Et puis, ils sont en train d'enregistrer en décrivant ce qu'ils voient. Donc ça, c'est des petites astuces, franchement, qui marchent très bien. Parce que ça ne nous fait pas sortir de l'histoire, on est vraiment dedans et en même temps, voilà, on arrive enfin à distinguer un peu mieux l'univers dans lequel évoluent les personnages. Donc j'ai vu qu'il y avait plein d'autres aliens, sauf que j'ai un peu de mal à y aller parce que tout simplement les critiques elles sont pas très bonnes. Ils disent que l'histoire n'est pas forcément géniale ou que le niveau en fait est très en dessous de celui-là, donc de la sortie des profondeurs. Donc j'ai un peu de mal à me lancer à écouter les autres parce que j'ai quand même éprouvé beaucoup de plaisir à écouter celui-là, mais en même temps, j'ai pas envie de dépenser mes crédits dans un truc où clairement les gens disent que c'est nul, quoi. Voilà. Donc si jamais vous les avez écoutés, n'hésitez pas à me dire si en fait ça vaut le coup quand même.
Voilà, et du coup pour revenir sur le côté, c'est entre deux films, il faudrait que je revoie un Alien, ou je crois que c'est Alien versus Predator, parce qu'il y a toute une description d'un vaisseau avec des personnages à tête de chien, donc qui décrivent un peu dans le truc là, qui m'a quand même énormément fait penser à Alien versus Predator. Donc je sais pas si c'est genre des morceaux de scénario qu'ils ont récupérés ou autre. Un peu perplexe, c'est-à-dire j'ai pas très bien compris si finalement ça s'inscrivait vraiment entre le Alien 1 et le Alien 2, ou est-ce que justement dans les aliens suivants ils avaient repris des éléments du scénario de celui-ci. Mais je crois que j'ai fait le tour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir que les gens regardent les vidéos. Et puis, voilà, de mettre un like, de partager aux gens qui aiment bien les livres audio aussi. Et puis, tout le tintouin, quoi. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.